Bonjour, là on va faire les notes de cours chapitre 16, la lettre B, donc les transformations. Je te conseille peut-être d'écouter les explications, puis à la fin, tu vas pouvoir passer sur pause puis tout copier ça. Pour expliquer, je vais prendre des chiffres, ça va être plus facile. Donc, je vais partir avec 40 puis je vais le transformer. Donc, une des transformations premières qu'on peut faire, c'est d'aller le mettre en fraction. Il y a une chose importante à te rappeler, à avoir toujours en tête, c'est que pourcent, qu'est-ce que ça veut dire? Un synonyme, pourcent, c'est la même chose que sur 100. Sur 100. Fait que là, ça va t'aider à mettre ça en fraction. Donc, 40 c'est 40 sur 100. Donc, tu l'as ta fraction. Il suffit juste de la simplifier maintenant. Donc, les zéros se simplifient. 4 sur 10, ça simplifie. Ça se divise par 2 en haut, divise par 2 en bas. Donc, 2 cinquièmes, c'est ta fraction équivalente. Ensuite, un autre passage qu'on se rappelle assez bien, c'est passer de fraction à nombre à virgule. Donc, il faut que tu te rappelles, cette ligne-là, c'est quelle opération mathématique? Donc, ça ici, qu'est-ce que c'est comme opération mathématique? C'est une division. Donc, c'est simplement de faire 2 divisé par 5, 2 divisé par 5. Tu calcules 2 divisé par 5 et ça va te donner ton chiffre à virgule qui est 0,4. Un autre passage qui est fréquent, passer de pourcentage à nombre décimal. Donc, 40 bien, on se rappelle, pourcent, c'est la même chose que sur 100. Puis, la ligne de sur 100 veut dire divisé par 100. Donc, ça veut dire que passer de pourcentage à nombre décimal, tu as simplement faire diviser par 100. Fait que ça, c'est les 3 passages les plus populaires, mais tu peux tout faire dans le sens contraire. Donc, si on part de pourcentage, puis on s'en va dans ce sens-là, on fait diviser par 100, bien, dans l'autre sens, qu'est-ce que tu penses que ça va être comme calcul? Fois 100. Donc, on va regarder si ça fonctionne. 0,4 fois 100, ça donne 40, ça marche. D'autres passages ici, passer de chiffre à virgule à fraction. Je te dirais que c'est simplement de lire, donc la lecture. Tu lis le chiffre, mais là, pas juste lire 0,4, mais lire avec les vrais termes là, de dixième, centième, millième. Donc, si je lis ce chiffre à virgule-là, ça va être 4 dixièmes. 4 dixièmes, mais ça te le donne ta fraction. Ça veut dire que ça fait 4 sur 10. 4 sur 10, tu as ta fraction, et là, tu la simplifies. Donc, simplement de lire le chiffre à virgule. Et le dernier passage qui nous resterait, c'est passer de fraction à pourcentage, et c'est en faisant des fractions équivalentes. Donc, tu prends ta fraction, 2 cinquièmes, puis tu dis, moi, je veux savoir, c'est équivalent à combien sur 100, parce que tu veux ramener ça en pourcentage, donc tu veux ramener ça sur 100. Je veux des titres quand on fait une proportion, donc en haut, les titres de cette colonne-là, ça va être pourcent, puis ici, bien, ça va être nombre. Oups, nombre. Donc, 2 cinquièmes, c'est égal à combien sur 100? Et tu peux faire un produit croisé, 2 fois 100 divisé par 5, ça va te donner ta réponse, 40. Ou sinon, tu peux faire des fractions équivalentes. Passer de 5 à 100, on fait fois combien? Passer de 5 à 100, on fait fois 20. Bien, en haut aussi, on va faire fois 20. Donc, 2 fois 20, ça fait 40. Donc, tu as ta pourcentage, 40 Alors, voilà tous les passages possibles. En bas, tu as des exercices. Donc, je vais te demander de faire les exercices. Ici, on part avec une fraction et je veux que tu me trouves le nombre décimal et je veux que tu me trouves le pourcentage. L'ordre n'est pas important. Fait que si toi, tu préfères trouver ça en pourcentage en premier, c'est correct. Si toi, tu préfères trouver ça en chiffre à virgule, c'est correct aussi. Mais après, il va falloir que tu trouves les autres notations aussi. Et c'est la même chose pour tous les autres numéros. Donc, le numéro 2, c'est en nombre décimal qu'on te le donne. Tu dois trouver le pourcentage associé à ça et la fraction. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les réponses. Donc, vous pouvez essayer de faire ça. Merci.